La plupart des traders pensent qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie. Alors, ils passent leur temps à chercher un nouvel indicateur, une nouvelle méthode ou le setup parfait. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà pris un trade alors que tu savais qu'il ne fallait pas le prendre? Est-ce que tu as déjà déplacé ton stop loss en sachant très bien que c'était une énorme connerie? Est-ce que tu as déjà coupé un trade gagnant avant de le voir partir exactement dans ton sens? Si la réponse est oui, alors ton problème n'est probablement pas technique. Ton problème est mental. Et ça, les sportifs de haut niveau l'ont compris depuis longtemps. Un champion olympique n'entraîne pas uniquement son corps, il entraîne aussi son cerveau. Parce qu'au moment où la pression monte, ce n'est plus ton niveau technique qui parle, c'est ton programme mental. Après plus de 15 ans sur les marchés, je peux te dire une chose. Les plus grosses erreurs que j'ai commises n'étaient pas dues à une mauvaise analyse. Elles venaient de moi. Je savais quoi faire. Mais au moment de l'exécuter, je devenais une autre personne. Je voulais récupérer mes pertes. Je voulais avoir raison. Je voulais reprendre immédiatement une position. Bref, je ne suivais plus mon plan. Et c'est exactement là que la préparation mentale fait toute la différence. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode inspirée de la PNL, programmation neurolinguistique, et de la préparation mentale des sportifs de haut niveau. Une méthode en 3 étapes qui va t'aider à arriver devant les marchés dans le bon état d'esprit, prendre des meilleures décisions et surtout, arrêter de te saboter toi-même. Le premier niveau, c'est la calibration mentale. Ton cerveau exécute l'état dans lequel tu te trouves. C'est probablement l'idée la plus importante de cette vidéo. Imagine un joueur de tennis. À l'entraînement, il réussit quasiment tous ses services. Et en finale de Roland-Garros, il en met 3 dans le filet. Est-ce qu'il a oublié comment servir? Bien sûr que non. Son cerveau n'est simplement plus dans le même état. En trading, c'est exactement pareil. Tu arrives devant les graphiques, tu analyses calmement, tu identifies ton order block, tu attends une confirmation, tu prends ton trade. Stop loss, rien d'anormal. Puis tu prends un deuxième stop. Et là, sans même t'en rendre compte, ton cerveau change complètement d'objectif. Et oui, au lieu de chercher un bon trade, tu cherches à récupérer ton argent. Tu ne regardes plus le marché, tu regardes ton PNL. Tu n'es plus un trader. Tu es devenu quelqu'un qui essaie de récupérer ses pertes. Et c'est précisément là que commencent les mauvaises décisions. Tu dois savoir que les champions sportifs utilisent tous des rituels, toujours les mêmes, toujours dans le même ordre. Par exemple, Rafael Nadal, qui est probablement l'exemple le plus connu. La position de ses bouteilles, ses gestes, sa routine avant chaque service. Ce n'est pas de la superstition. C'est une façon de remettre son cerveau dans le même état de performance avant chaque point. Moi, avant chaque session, je veux toujours être capable de répondre à une seule question. Est-ce que je suis là pour exécuter mon plan ou est-ce que je suis là pour gagner de l'argent? Ça paraît être la même chose, mais non. Ce sont 2 états mentaux complètement différents. Concrètement, avant chaque session, toujours la même musique, toujours la même respiration, toujours la même checklist, toujours le même environnement. À force de répétition, ton cerveau comprend immédiatement. On travaille. Et non, on va au casino. L'étape numéro 2, c'est ta carte mentale. Le cerveau fonctionne beaucoup plus avec des images qu'avec des mots. Imagine un trader qui se répète toute la journée. Il ne faut surtout pas que je FOMO aujourd'hui. Devine ce que son cerveau va chercher en permanence. Toutes les situations où il risque de FOMO. Maintenant, remplace cette phrase par aujourd'hui, je n'exécute que lorsque j'ai une confirmation en M15. Tu viens de donner une mission claire à ton cerveau. Les sportifs utilisent ce principe depuis des décennies. Avant une compétition, ils visualisent. Encore. Ils ne visualisent pas seulement la victoire, ils visualisent aussi le moment où la pression monte. Et surtout, ils visualisent la bonne réaction. Ici, c'est pareil. Avant d'ouvrir TradingView, je ferme les yeux. Je vois le prix arriver dans mon order block, je vois une première bougie partir sans moi, je sens cette envie énorme de cliquer, je sens le FOMO. Et dans ma tête, je me vois rester immobile. Je laisse passer quelques secondes. Puis seulement après, la confirmation apparaît. Là, j'entre. Je ne visualise pas le PNL, je visualise mon comportement. Et crois-moi, la différence est énorme. La 3e étape consiste à créer un déclencheur. En PNL, on appelle ça un ancrage. L'idée est simple. Associer toujours le même geste au même état mental. Il faut comprendre que certains sportifs utilisent un geste précis juste après une réussite. Par exemple, serrer le poing. Encore. Au bout de quelques semaines, le simple fait de refaire ce geste replonge automatiquement le cerveau dans un état de confiance. En trading, ton déclenchement peut être extrêmement simple. Je vais te donner mon exemple. Il y a des années, quand le prix arrivait sur ma zone, ma main était déjà sur le clic. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Quand le prix arrive, mon premier réflexe n'est pas de cliquer. Mon premier réflexe est de respirer. Puis, je me répète toujours la même phrase. J'exécute uniquement mon plan. Toujours la même phrase. Toujours avant chaque trade. Avec le temps, ton cerveau associe automatiquement cette phrase à un état de discipline. Alors maintenant, essayons d'utiliser ces 3 étapes ensemble. Imaginons un trade sur Bitcoin. Le prix arrive dans ton order block M15. Première étape, tu fais ton rituel. Respiration. Checklist, plan A, plan B. Te mets dans le bon état. Deuxième étape, tu visualises. Tu vois le marché partir sans toi. Tu ressens le FOMO.
mais tu te vois rester patient. Troisième étape, la confirmation apparaît en M15. Tu prends une respiration, tu répètes la phrase de ton plan, puis tu exécutes exactement ce que ton plan prévoyait, sans improviser, sans te laisser influencer par ton émotion. Voilà pourquoi ça marche. Tu connais sûrement ce moment. Tu prends un trade et 5 secondes plus tard, tu te dis « mais pourquoi j'ai fait ça ?» En réalité, ce n'est pas ton cerveau rationnel qui a pris cette décision, c'est ton cerveau émotionnel. Ton cerveau rationnel arrive toujours après, malheureusement. Ton travail consiste simplement à justifier une décision déjà prise. La préparation mentale cherche surtout à inverser ce processus. Créer le bon état avant que l'émotion n'arrive. Ainsi, lorsque le marché déclenche le FOMO ou la peur, tu disposes déjà d'un programme de réponse. Voilà les erreurs que tout le monde fait. Déjà, la première, c'est de visualiser le PNL. Beaucoup de traders ferment les yeux. Ils s'imaginent déjà gagner 2000 $. Très mauvaise idée. Ton cerveau, lui, commence déjà à dépenser un argent qui n'existe pas encore. Visualise toujours le comportement, jamais le résultat. La deuxième erreur que les gens font, c'est de changer de routine toutes les semaines. Le cerveau, lui, apprend grâce à la répétition. Si tu changes sans arrêt, en fait, tu ne crées jamais d'automatisme. Troisième erreur, n'attends pas d'être en plein stress avant de travailler ton état mental. C'est comme de vouloir apprendre à nager lorsque tu es déjà sous l'eau en train de te noyer. La préparation mentale se fait avant, toujours avant. Après plus de 15 ans sur ces marchés, je peux te dire une chose avec certitude. Les meilleurs traders ne sont pas ceux qui trouvent les meilleurs setups. Ce sont ceux qui arrivent à rester exactement la même personne. Avant le trade, pendant le trade et après le trade. Programmation neurolinguistique, la PNL, ne cherche pas à prédire le marché. Elle cherche à programmer ton cerveau pour qu'il exécute son plan avec discipline, quelles que soient les émotions que le marché essaie de provoquer chez toi. Si tu appliques ces 3 étapes, à savoir la visualisation mentale, la map interne et ce qui fait le déclencheur de ton action, et que tu le fais avant chaque session, je suis convaincu que tu verras rapidement une différence dans ta discipline et donc dans tes résultats. Si tu veux aller encore plus loin et apprendre à utiliser la PNL de manière concrète dans ton trading, je vais publier des contenus beaucoup plus avancés réservés aux abonnés de la chaîne. On y verra des exercices pratiques, des techniques utilisées par les sportifs de haut niveau et surtout comment les adapter au trading pour améliorer ton exécution, gérer tes émotions et gagner en efficacité. Si tu veux trader avec moi au quotidien, analyser le marché en direct et rejoindre une communauté de traders qui cherche à progresser ensemble, je t'invite également à rejoindre gratuitement ma communauté. Tu trouveras le lien du Discord dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un gros like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te retrouve dans la prochaine.